Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au démontage de l'habillage de tes radiateurs. Alors ça, c'est une chose que l'on ne fait pas souvent, voire même pas du tout, mais il est intéressant de savoir comment déshabiller un radiateur pour justement le nettoyer. Parce que tu vas voir que l'accumulation de poussière que l'on trouve derrière les carénages, entre parenthèses, les carénages, ça comporte les deux parties de chaque côté du radiateur, plus la grille qui se trouve sur le dessus. Donc la poussière que l'on trouve derrière les carénages de certains radiateurs est quelquefois assez impressionnante. Donc ça varie suivant le nombre d'années qu'ils ont forcément. C'est important de le savoir, pourquoi? Parce que cette poussière va se coller sur ton radiateur et d'une part ça se voit par la grille dessus, donc ça fait pas terrible, et d'autre part ça va avoir une influence sur la diffusion de la chaleur de ton radiateur. Du coup, je vais te montrer trois sortes de fixation de carénage, parce que forcément, suivant la marque du radiateur, la fixation ne va pas être la même. Donc on va partir de la fixation la plus simple à la fixation la plus, pas compliquée, mais pas top, en espérant que tu n'aies pas celle-là. On va aller voir ça, mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à me suivre, de liker la vidéo pour le référencement. C'est parti, générique. Alors le premier carénage n'est pas très compliqué à démonter, puisque là c'est des petits caches en fait qui sont clipsés sur le côté du carénage. Alors pour pouvoir les enlever, il va falloir prendre quelque chose d'assez fin. Donc moi j'ai pris un cutter avec une petite lame assez fine. Et puis là ce que tu vas faire, eh bien tu vas l'engager, cette lame tu vas l'engager entre ton carénage et le cache. Et là tu vas tout simplement tirer dessus pour le déclipser. Donc tu vois, là on retrouve bien les clips, les ergots qui vont directement dans le carénage. Ensuite tu vas faire exactement pareil avec celui du bas. Tu passes ta lame de cutter entre ton carénage et ton cache. Et là tu le fais sauter. Pour le décrocher, tu vas venir tenir avec ta main la grille du haut pour pas qu'elle monte. Et tu vas venir tirer dessus à la verticale. C'est-à-dire que tu vas le monter tout en maintenant la grille. Et ensuite, eh bien, tu le décroches. Alors maintenant, le fait d'avoir un côté libre, ça va te permettre de faire glisser la grille pour pouvoir la retirer. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, tu vas faire exactement pareil. Tu fais sauter les deux petits caches avec ta lame de cutter. Et là, tu vas pouvoir le monter. Alors, tu vas pouvoir le monter, mais tu ne vas pas pouvoir l'enlever. Pourquoi? Parce que la vanne thermostatique bloque. Et ça, tu vas le retrouver sur tous les radiateurs. Donc là, ce que tu vas faire, eh bien, tu vas tout simplement le mettre en l'air pour pouvoir nettoyer. Et là, tu vas pouvoir procéder au nettoyage. Alors, c'est aspirateur, éponge, produit, enfin tout ce que tu peux trouver pour nettoyer. Alors, donc, tu as vu, accumulation de poussière avec la chaleur. Et puis, le fait qu'elle soit enfermée avec le carénage, eh bien, elle reste collée dessus. Une fois que tu as fini de nettoyer ton radiateur, tu remontes tes carénages et là, tu vas venir clipser directement ton cache sur le carénage. Donc là, il y a juste à faire une petite pression. Donc là, il est mis, celui-là du haut est mis. Et celui-là du bas, il y a un petit ergot que tu vas glisser dans le carénage. Et pareil, tu fais pression dessus, en haut et en bas. Et voilà. Deuxième sorte de fixation de carénage. Alors là, on n'a plus de cache en haut, ni en bas, mais aux 3/4 de la hauteur du radiateur, on a un petit cache. Et c'est derrière ce petit cache qu'on a la fixation. Et là, pareil que le premier radiateur, on va venir prendre le cutter pour pouvoir le déclipser. Et derrière le petit cache, eh bien, on a une vis, une petite vis cruciforme. Donc on va prendre un petit tournevis cruciforme et puis on va la dévisser. Ensuite, une fois qu'on a enlevé la vis, eh bien, on va faire comme le premier radiateur. On va monter le carénage à la verticale pour pouvoir le décrocher.
Par contre, sur ce modèle, tu ne pourras pas faire glisser la grille comme on a vu tout à l'heure sur le premier radiateur, parce que sur cette partie de carénage, eh bien, tu as deux petites pattes qui rentrent dans la grille pour maintenir le tout. Donc là, forcément, sur ce côté-là, eh bien, tu vas être obligé, tu vois, là on voit les deux petites pattes rentrer dans la grille, tu vas être obligé d'enlever ce côté-là, comme on vient de faire, avec la vis, pour pouvoir enlever la grille. Donc une fois que la vis est partie, eh bien, on décolle un petit peu le carénage, on le monte pour pouvoir le déclipser de la grille, et là, du coup, tu peux enlever tranquillement ta grille. Là, c'est pareil, on retrouve le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire le carénage coincé avec la vanne thermostatique. Donc, eh bien, on le met en l'air, comme tout à l'heure, voilà, pour pouvoir nettoyer l'intérieur du radiateur. Alors, pour ce qui est du remontage, eh bien, tu vas être obligé de remettre en premier la grille pour pouvoir reclipser, eh bien, tes carénages dessus. Ensuite, revisser avec la petite vis de chaque côté et remettre le cache. Donc, dernier radiateur. Alors là, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, on a une fixation en haut, une fixation en bas du carénage. La grande particularité de cette fixation, c'est qu'en fait, eh bien, t'as pas de vis, t'as pas de clips. C'est juste en fait cette petite rondelle qui tourne sur elle-même pour pouvoir clipser le carénage. Donc là, à t'expliquer comme ça va être compliqué. On va faire ça tous les deux ensemble, tu vas voir. C'est assez surprenant quand même ce qu'on peut inventer de nos jours. Pour faire tourner cette rondelle, pour pouvoir enlever notre carénage, on va prendre un tournevis plat. Et là, à l'intérieur, il y a des petits ergots. Voilà. Qu'on va plus ou moins, qu'on va essayer de pousser. Qu'on va même réussir à pousser d'ailleurs. Donc là, tu vois, en poussant l'ergot, la rondelle tourne. Alors, attention à tes doigts parce que là, c'est quand même dur à tourner. Et en fait, tu as une partie pleine et une partie vide. Et en fait, la partie pleine, il faut qu'elle soit en haut pour pouvoir décrocher ton carénage. Donc, on fait ça en haut. Forcément, il faut faire ça en bas. Une fois que les deux rondelles ont été tournées, eh bien, on fait comme les deux autres carénages qu'on a vus sur les radiateurs tout à l'heure. On lève à la verticale pour pouvoir décrocher. Et là, n'essaye pas de l'enlever ou de le tourner pour le mettre en l'air. Là, tu peux pas. Donc là, il est pris par le T de réglage du retour. Donc là, voilà, lui, il va rester comme ça pour pouvoir nettoyer ton radiateur. Je vais te montrer un peu comment fonctionne cette bague. Là, on la voit mieux vu de l'intérieur. Parce que je pense que tout à l'heure, on n'a pas vu grand-chose. Donc voilà, ça, c'est une bague qui va se clipser directement sur la sortie de ton radiateur. Mais en fait, pour la clipser, eh bien, il va falloir la tourner. C'est-à-dire que quand cette partie-là est en haut, ton carénage est libre. C'est-à-dire que lui, il peut monter. Une fois que tu vas prendre ton tournevis et tourner la rondelle vers le bas, c'est-à-dire les ergots qui se trouvent ici vers le bas, ça va venir bloquer ton carénage et lui, tu ne pourras plus le monter. Plus que tu vas descendre la bague, plus que tu vas descendre les ergots, plus que tu vas bloquer ton carénage. Alors bien entendu que ce soit en haut ou en bas. Puisque là, si tu le serres là-haut, pour plus qu'il bouge, là, il se balade dans tous les sens. Si tu le serres pas, il va se balader dans tous les sens. Si tu le serres en haut et que tu le serres pas en bas, eh bien en haut, il va pas bouger, mais en bas, c'est pareil, il va s'en aller. Donc là, voilà, le principe de ce type de carénage. Du côté de la vanne thermostatique, je te conseille, c'est de dévisser la tête, de l'enlever directement. Comme ça, tu vois, là, c'est plus facile d'accéder aux ergots pour pouvoir tourner la bague. Une fois que tu as tourné tes deux bagues, eh bien, tu n'as plus que, comme tout à l'heure, tu n'as plus qu'à le décrocher pour pouvoir l'enlever. Ouais, en bas, il se tire, donc ça, c'est bon. Par contre, tu ne vas pas pouvoir le tourner. Là, il se bloque là. Donc voilà, donc tu vas être obligé de le nettoyer comme ça. Pour la grille, ils ont mis deux petites vis. Alors, il va te falloir une petite clé à cliquer avec une douille de 6,5. Ensuite, eh bien, tu vas venir tant bien que mal derrière. Je sais pas si tu vois là. Voilà. Et puis, tu vas venir dévisser
la passe, hein, la petite clé à cliquer, la passe, dévisser la petite vis. Donc je l'ai fait. Là je l'ai fait de l'autre côté. Donc voilà. Donc j'ai réussi à enlever les vis. Alors je te cache pas que j'y ai mis un certain temps. Donc ensuite bah, tu n'as plus qu'à enlever ta grille pour nettoyer ton radiateur. À la repose, ne t'embête pas à remettre les vis. Ça ne sert à rien du tout. Tu reposes ta grille comme ça. Et puis on va reclipser les carénages. Une fois que tu as tout replacé, eh bien tu viens avec ton tournevis comme tout à l'heure. Et puis là, tu fais descendre tes ergots vers le bas. Voilà. Donc là, tu vois, là, ça tient. Bon. En bas, idem. Tu vas venir tourner la bague, la rondelle, avec les ergots vers le bas. Voilà. Et là, bon, ça tient. Après, il ne faut pas trop tirer non plus dessus. La bague fait pression quand même sur le carénage pour pouvoir le maintenir autour du radiateur. Donc une fois que tout est serré, eh bien ta grille, on sent bien qu'elle est maintenue avec les deux carénages qui sont de chaque côté. Donc les vis ne sont pas obligatoires. Donc tu as vu, déshabiller un radiateur n'est pas si évident que ça. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, il n'est pas encore trop tard, tu peux encore le faire. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description, clique dessus, c'est offert. Moi je te retrouve sur une prochaine vidéo, je te dis ciao ciao, salut, porte-toi bien.